Le conseil numéro 6 pour grandir avec Dieu. Ne dis pas à Dieu comment faire les choses. Ce n'est pas à toi de décider de comment Dieu va te parler, comment Dieu va te guérir ou comment Dieu va faire les choses. Parce que contrairement à toi, il te connaît parfaitement. En faisant ça, c'est comme refuser qu'il agisse et tu retardes toi-même ta croissance. C'est le Fils qui fait la volonté du Père et non pas le Père qui fait la volonté du Fils. Ce n'est donc pas à lui de faire notre volonté, mais à nous de faire sa volonté. Et c'est en acceptant de faire les choses comme Dieu veut les faire dans ta vie que tu vas débloquer l'action dans ta vie. Et je te comprends, c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Donc accepte de faire les choses différemment et pas comme toi tu veux le faire. Fais confiance à Dieu et aie foi en lui. En attendant, on se retrouve demain pour le conseil numéro 7 pour grandir avec Dieu. Accepte le changement. Plus tu vas avancer avec Dieu et plus il y en aura. J'ai moi-même changé complètement mes habitudes, jusqu'à l'organisation de mes journées. Peut-être que toi aussi il y a des choses que tu aimes faire qui doivent changer. Peut-être que c'est ton espace de vie qui doit changer, peut-être que c'est tes fréquentations, ou alors ton travail ou tes passe-temps. Personnellement, je l'ai vécu et je sais que d'autres chrétiens sont bloqués dans leur relation, dans leur avancement avec Dieu, parce qu'ils sont trop attachés à leur confort, ils sont trop attachés à leur routine. Et c'est pour ça qu'il faut parfois accepter de changer ce qu'on fait, ce qu'on aime, pour pouvoir avancer dans notre relation. Parce qu'en permettant le changement, c'est comme une forme de lâcher prise. On permet aussi à Dieu d'agir dans notre vie. J'ai moi-même personnellement vécu des guérisons ou des choses avec le Seigneur juste parce que j'ai accepté de changer un détail ou de faire différemment. C'est pour ça que je t'encourage à accepter le changement. Donc pour changer, laisse un commentaire. Et on se retrouve demain pour le conseil numéro 8 pour grandir avec Dieu. Pratique l'obéissance. Pratiquer l'obéissance est essentiel pour exprimer son amour envers Dieu. Si tu te considères comme chrétien, mais que tu ne saisis pas pleinement la signification de l'amour pour Christ, alors il faut absolument que tu comprennes une chose, c'est que selon la Bible, aimer Jésus implique de lui obéir. Et c'est à travers cette obéissance que ta relation avec lui se renforcera. Parce que tu ne peux pas améliorer une relation sans amour. Et à l'inverse, la désobéissance va impacter négativement ta relation avec Dieu. Si tu n'arrives pas à obéir, que ce soit à cause de la nature humaine, que ce soit à cause des tentations du monde, ou même de la faiblesse de la chair. En fait, j'ai 3 clés pour toi. La foi, la prière et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret. L'obéissance, ça demande de la persévérance. Mais tu n'es pas obligé de faire ça seul. Tu peux le faire avec le Saint-Esprit. Et je vais te laisser méditer sur ça. On se retrouve demain pour le conseil numéro 9 pour grandir avec Dieu. Apprends à aimer. Pas comme le monde enseigne, mais comme la Bible enseigne. L'amour est décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est bienveillant, etc., etc. Et cultiver ces qualités dans notre relation avec les autres est essentiel pour apprendre à aimer de manière authentique. Le plus grand commandement de Dieu est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Tu dois traiter les autres avec respect, compassion et gentillesse tout en prenant soin de toi. Tu dois aimer les autres sans te négliger. Un aspect important de l'amour chrétien, c'est de chercher le bien-être des autres, même s'ils sont méchants avec nous. Parce que ta relation avec Dieu est aussi impactée par ta relation avec les autres. Mais avant d'aimer les autres, avant de vouloir donner, il faut aussi recevoir, il faut aussi apprendre à recevoir. Et ça, tu peux le demander aussi à Dieu. Tu peux aussi faire les prières et demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à aimer. Et n'oublie pas aussi d'aimer ma vidéo et de revenir demain pour le conseil numéro 10 pour grandir avec Dieu. Apprends à reconnaître le péché. Tu dois apprendre et reconnaître les choses qui te séparent et t'éloignent de Dieu. Il n'y a pas de classification du péché. Certains chrétiens s'estiment moins pécheurs que d'autres, ou alors qu'il y a des péchés moins graves que d'autres. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Et le péché est défini par toute pensée, toute action ou toute intention qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il y a donc peut-être des péchés dans ta vie que tu ne réalises même pas et qui t'empêchent de grandir avec Dieu. Et plus tu vas prendre conscience des péchés, plus tu vas t'en séparer et plus tu vas te rapprocher de Dieu. Je te laisse le temps de digérer cette vidéo et on se retrouve demain pour